On prend la direction du garage. Il y a quoi dans le vôtre de garage? Qui a un garage? Du bazar. Ah, mais voilà, voilà. C'est le mot qui vient d'office à l'esprit. Quand on parle garage, il y a bazar. Mais Jean-Christophe va nous rejoindre parce que Jean-Christophe, il y a moyen de changer tout ça. Il y a moyen de virer ce bazar intelligemment. Il y a moyen de faire un petit peu évoluer son garage parce que c'est vrai que le garage, c'est un peu la pièce délaissée dans une habitation. Au départ, on précise que les garages étaient prévus quand même pour ranger des voitures, mais avec la dimension de plus en plus petite des maisons qu'on construit pour le moment, ça devient la pièce un peu fourre-tout. On met tout et n'importe quoi dedans. On met aussi bien sa tondeuse que ses vélos. Je pense que j'ai jamais rentré une fois ma voiture dans le garage. Et on peut même mettre des tas d'étagères. Le but, c'est d'en mettre un maximum pour pouvoir ranger le plus possible dedans. Mais il y a quand même des gens qui, on ne va pas dire passent leur vie dans le garage, mais passent quand même un certain temps dans leur garage. Tous les bricoleurs, bien entendu, et puis tous les férus de mécanique, les passionnés de belles voitures qui aiment chipoter. Et donc, pourquoi ne pas penser à eux? Pourquoi pas faire un garage un petit peu attractif, attrayant, dans lequel il fait bon vivre? Eh bien, figurez-vous que ça existe, la preuve. Dans tout garage professionnel qui se respecte, on trouve un pont élévateur. Cet appareil permet aux mécaniciens de travailler plus facilement sur les véhicules. Sauf qu'ici, le pont en question se destine plus aux particuliers qu'aux professionnels de l'automobile. Sa vocation première, optimiser l'espace. C'est une idée que j'ai été cueillir aux États-Unis. Les Américains sont très intéressés par l'aménagement de leur garage et donc ce type de produit existait depuis vraiment très longtemps aux États-Unis où les gens stockent leurs voitures mais également utilisent ça pour la mécanique. Et mon idée c'était vraiment de proposer un concept qui soit passionnant, un petit peu sexy autour du garage. Pour un peu plus de 3 000 €, si le plafond n'est pas trop bas, vous pouvez donc étendre la superficie de votre garage ou pratiquer la mécanique comme les pros. Mais l'élévateur n'est qu'une des nombreuses pièces de ce magasin entièrement dévolu à l'aménagement de garage. Le garage est toujours le parent pauvre d'une maison, c'est toujours un endroit qui est mal organisé, avec des balais qui tombent, des skis qui ne sont pas fixés et qui se retrouvent par terre, des caisses de bière qui ne sont pas rangées convenablement. Et l'idée, c'était vraiment de proposer un concept modulable, esthétique également, de qualité, qui permet de s'équiper dans son garage d'éléments qui soient vraiment bien agencés, logiques et intelligents. Le concept ressemble un peu à celui des cuisines équipées. Tout ici est modulable, de l'établi avec ses extensions aux revêtements muraux permettant de déplacer les supports comme bon nous semble. C'est le gros avantage du système, c'est que vous pouvez très bien décider de vider complètement ce mur, de l'organiser autrement en fonction de ce que vous allez y mettre. Par exemple, les étagères qui sont là, vous pourriez très bien avoir des objets qui sont plus encombrants et plus hauts. Vous allez simplement soit coulisser les éléments, soit les reclipser, les descendre, les monter à votre guise. Établi, armoire, fixation murale, tout est pensé pour changer l'aspect du garage, comme cet ingénieux revêtement de sol qui s'assemble sans effort. C'est du carrelage en plastique un peu particulier, vous êtes sur un sol raised deck ici. C'est un système qui est assez astucieux parce que ça vous permet de couvrir une zone au garage qui ne serait pas très propre, ou dont le béton serait justement très irrégulier, parce que c'est un système qui va un petit peu s'adapter aux irrégularités. Effectivement, c'est du plastique, mais un plastique qui est très résistant, qui est traité contre l'huile, l'essence, qui est antidérapant, qui se nettoie très facilement et surtout qui est décliné dans de nombreuses couleurs différentes. Le concept peut s'appliquer aux caves, buanderies et abris de jardin. Et pour ceux qui n'ont pas de garage, le pont élévateur existe aussi dans d'autres dimensions. C'est bien beau tout ça, mon petit bonhomme, mais c'est pas donné. C'est pas hors de prix, je trouve. Pour les dalles en plastique, vous avez vu, qu'on met sur le sol, c'est 45 € du mètre carré. C'est du plastique, donc ça dure toute la vie de votre maison. Si vous avez envie de changer, vous pouvez les colorer, faire des petits puzzles si ça vous amuse, etc. Vous avez des kits de fixation, les petits crochets, c'est une dizaine d'euros. Il y a le kit de base, je crois que ça commence à une cinquantaine d'euros. Celui-ci, c'est un kit simple de base, il est à 89,99 €, donc c'est pas hors de prix. Bon, il n'y a pas énormément dedans, mais tout est modulable et on peut en ajouter, évidemment. Vous avez un catalogue, donc ça veut dire qu'il y a une grosse gamme de produits quelque part. Alors il y a une grosse gamme de produits puisque donc voilà, ici on a tout ce qu'on peut faire avec les crochets, avec le système. Voilà, vous avez tous les systèmes possibles et imaginables. Donc si vous avez le catalogue, c'est parce que ça existe déjà, on le disait dans le reportage, aux États-Unis, ça vient de là et c'était créé par le géant américain Whirlpool qui s'occupe de tout ce qui est cuisine équipée, électroménager, etc. Et donc, comme ils ont l'habitude chez Whirlpool de développer des cuisines équipées, eh bien, ils se sont dit pourquoi pas développer le concept de la cuisine équipée vers le garage. Et puis, du garage, on passe vraiment dans d'autres pièces, la buanderie, les placards, les greniers ou même les abris de jardin, par exemple. Pas mal. Revenons à votre kit à quasi 90 €. Il y a quoi là-dedans? On va aller voir ça tout de suite. On va pas ouvrir celui-ci, mais on en a fixé un sur le mur. Alors, vous allez voir à quoi ça correspond.
on a fait un petit mur avec cette planche ici, Ouais. on l'a fixé. Vous pouvez prendre les crochets, donc tout ceci c'est ce qu'il y a dans le kit, sauf ce petit appareil ici, je le mettrai après. On le met de côté. On le met de côté, donc vous mettez les crochets, vous en faites exactement ce que vous voulez, vous les déplacez si vous voulez, vous changez, hop, voilà. Ou si vous avez envie de mettre ça un peu plus loin, vous le mettez un petit peu plus loin. Vous pouvez mettre votre petite boîte à outils si vous voulez. Hop, voilà, très simple finalement, on les retire comme on veut, ou presque. Voilà. Ouais. Alors, donnez-moi un peu celui que vous avez. Ça, c'est un système en plus, je crois que ça coûte une quarantaine d'euros. On le fixe donc comme ceci. Je vais le verrouiller, Et hop, et ça permet non, quoi? de venir avec mon vélo qui est tout sale, plein de boue, j'ai pas envie de salir mon garage. Hop, je le fixe. Ah Et ouais. ça tient tout seul. Ah, c'est original ça. Gain de place, évidemment. On peut mettre plusieurs crochets de ce type sur le mur. Et il y a des crochets même qui sont un peu plus perfectionnés avec 3 pointes, etc. Ça coûte un petit peu plus cher. Vous voulez retirer votre vélo. Hop, vous soulevez. Et c'est parti. Pas mal hein, quand même comme C'est système. génial. Donc voilà, il y a moyen de faire un petit peu tout ce qu'on veut. Il y a moyen de mettre aussi des paniers, il y a moyen de mettre des bacs, des ustensiles de rangement. Donc tout est modulable. C'est une sorte de concept qui super peut se idée. développer et qui ne s'arrête jamais. C'est une super idée. Franchement, N'est-ce c'est une pas? super... Non, c'est une super idée.